Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Sports. Les festivités saluant le fantastique parcours sportif de l'équipe de France de football sont encore dans tous les esprits et les échos de ce moment de ferveur populaire et de communion nationale résonnent toujours. Comment capitaliser sur ce formidable événement au moment où les débats se poursuivent sur la gouvernance du sport et alors qu'approche le débat budgétaire pour l'année prochaine? Nous souhaitons mettre en perspective cette belle aventure populaire, source de joie et d'inspiration, avec les interrogations que suscite la politique sportive du gouvernement. Le 9 juillet dernier, devant le Congrès, le Président de la République a présenté sa vision politique sur de très nombreux sujets, mais force fut de constater un absent, le sport. De même, les moyens budgétaires mobilisés dans la loi de finances 2018 au bénéfice de cette politique publique ont connu une régression. Les 23 joueurs de l'équipe nationale présentent 23 parcours de formation de très grande qualité, bien souvent dans des clubs aux moyens modestes. Il importe de préserver cette richesse associative-là. Or, ces clubs traversent une période difficile, caractérisée par la baisse des dotations des collectivités, la réduction du nombre de contrats aidés, l'ubérisation du sport, le manque de reconnaissance pour le bénévolat, ainsi que la réduction des crédits du CNDS pour 2018. Face à l'afflux probable de nouveaux licenciés suite à l'engouement provoqué par cette victoire, comment allez-vous favoriser l'accueil de tous ces jeunes et pas simplement dans le football? Plus largement, le moment n'est-il pas venu de proposer une loi de programmation budgétaire pour le sport afin de préparer les JO 2024 de Paris dans les meilleures dispositions, animées par des ambitions fortes dans la construction de l'héritage olympique, par-delà la recherche de médailles, avec l'augmentation du nombre de pratiquants, le développement des équipements de proximité, le désengorgement de la filière des métiers du sport ou bien encore la promotion du sport scolaire. Madame la ministre, comment entendez-vous relever ces défis-là? Merci beaucoup. La parole est à Madame la ministre des Sports, Madame Laura Flessel. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Lozach, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Effectivement, depuis un an, le sport français connaît une période exceptionnelle, tant au niveau de ses résultats que de l'obtention des grands événements sportifs. Cette situation nous oblige. Vous voulez écouter ma réponse? Et elle nous oblige, et elle m'oblige d'abord à faire ce qui n'a jamais été fait. Comme vous le rappelez, j'ai engagé une réforme profonde de la gouvernance du sport français qui n'a pas bougé depuis 60 ans. Pas plus tard qu'il y a une heure, je présidais le dernier comité de pilotage de ce chantier. Tous les acteurs étaient présents. Collectivités territoriales, mouvements sportifs, monde économique ont salué la très grande qualité de ce travail collectif et ils ont jugé historique le résultat auquel nous étions parvenus. Oui, historique, car depuis le 13 septembre dernier, le sport français est au rendez-vous avec l'histoire. Et c'est le genre de rendez-vous qu'on n'a pas le droit de manquer. Cette nouvelle gouvernance va conduire une mutation économique du modèle sportif français parce que je l'assume, ce n'est pas le rôle de l'État de financer durablement les clubs. L'État accompagnera les acteurs associatifs dans cette période de transition. C'est l'objet de ma décision de libérer aussi une enveloppe de 5,6 millions de soutien aux clubs en difficulté. Mais le changement doit avoir lieu vers un modèle économique moins dépendant aux fonds publics. Et c'est cela l'autonomie du mouvement sportif. Pour le reste, vous le savez comme moi, la discussion budgétaire est en cours. Nous devrons trouver les moyens de financer nos ambitions en matière de haute performance et d'accès à la pratique, car le sport ne peut avancer que sur deux jambes. Merci.